Je lis du livre de Matthieu, chapitre 1er, au verset 18, ce qui suit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Notre thème de ce matin, c'est Marie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits, tes grâces que tu manifestes à notre endroit. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Aujourd'hui, nous découvrirons les circonstances de la naissance de Jésus. Beaucoup ont une perception, mais aide-nous à comprendre le véritable message que tu en réserves pour nous au nom de Jésus. Amen. Tu as certainement noté que dès le verset 1er, je lis généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, etc. Il n'y a rien devant. Ce n'est pas marqué frère. Directement le prénom ou nom des personnes. En arrivant au verset 18, la Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère. As-tu vu marquer quelque part Vierge Marie? Non. Qu'est-ce qui est important? Ce qu'on t'a appris ou ce que dit la Bible? Je pose une question. On n'est pas en train de faire la guerre, du tout. Je n'attaque personne. Je ne fais que lire la Bible avec toi. Et toi, tu as un cerveau. Ne reste pas bloqué dans une case. Tu lis, tu vois et tu peux comprendre. Pourquoi tu ne verras nulle part dans la Bible, quelque part, où on parle de vierge? Parce que toutes les femmes étaient appelées à être vierges, conformément à la loi de Dieu. C'est exactement si tu dis, dans le ciel, il y a des nuages. Mais c'est évident, il y a toujours eu des nuages dans le ciel. Voilà pourquoi la Bible, c'est pas moi qui le dis, tu sais le lire, mais tu vois ça. La Bible parle de Marie, sa mère. Il n'y a rien devant. Quelle a été la mission de Marie? De mettre au monde Jésus. Et à l'âge de 12 ans, quand elle l'emmena au temple, et ils sont repartis, ils n'ont pas vu, ils l'ont cherché partout. Finalement, ils le retrouvent au temple. Et que dit-il? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Il n'a que 12 ans. En fait, à l'âge de 12 ans, Jésus est en train de dire à Marie et à Joseph, votre mission est achevée. Oh, 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 c'est bon. Voilà, merci beaucoup. La vie continue. Il se fait baptiser à l'âge de 30 ans. Et il commence son ministère, c'est-à-dire il appelle des disciples, et puis il parle à gauche et à droite. Mais des gens ont toujours critiqué Marie. Parce que celles qui savent compter se disent, oh non, ils ont dû faire quelque chose avant parce que, vu la date où elle a accouché, ils n'étaient pas remariés. Non, ils ont fait, oui, ils ont fait. Et du regard, on la méprisait. Des sous-entendus. Elle a répondu à l'appel de Dieu, mais elle souffrait. Alors un jour, il y avait un mariage. Et nous lisons dans Jean chapitre 2, Matthieu, Marc, Luc, Jean. 4e livre du Nouveau Testament. Jean 2, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples.
Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Voici l'occasion rêvée pour Marie. Elle sait qui est Jésus. Il a l'occasion de démontrer à tous qu'il n'est pas un enfant bâtard, mais qu'il est le Créateur. Elle cherche justice. Elle cherche reconnaissance. Elle cherche à laver son nom. Jésus la remet en place, mais elle a donné un conseil. Si tu dis, ou si tu appelles Maman Marie, que fais-tu du conseil que Jésus a donné? Quel est ce conseil? Marie a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ma parole n'a pas de valeur. Ma parole ne peut rien. Mais ce que lui dit, c'est ce qui est important. Faites ce qu'il vous dira. Alors, est-ce que tu écoutes le conseil de Marie? Ou bien, suis-tu ce que des gens disent au sujet de Marie? Qu'importe. L'important pour toi aujourd'hui, c'est d'avoir lu dans la Bible et d'avoir compris ce que dit la Bible. Les gens parleront toujours, mais l'important, c'est la parole de Dieu. Prions, Éternel. Nous te remercions parce qu'aujourd'hui, nous savons et nous pouvons aller sur Google pour trouver que les femmes du temps de Marie étaient appelées à être toutes vierges. Et toutes essayaient de demeurer vierges parce qu'elles savaient que c'était un honneur de l'être en vue de la naissance de Jésus. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Et aide-nous chaque jour, Seigneur, à ne pas nous contenter de ce que disent les hommes, mais de lire la Bible pour nous-mêmes et nous laisser conduire par le Saint-Esprit au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.